Il y a beaucoup de femmes aux cheveux afro qui vont éviter de faire des sports aquatiques à cause de leurs cheveux, parce qu'elles vont avoir peur du chincrage, elles ont la flemme de gérer leurs cheveux après leur séance de sport, ou elles ont aussi la peur qui est légitime d'abîmer leurs cheveux à cause du chlore. J'ai fait pendant longtemps partie moi aussi de ces femmes, et comme par exemple, tu vois, mon médecin, il m'a recommandé un jour de faire de la natation pour soulager mon problème de rétention d'eau de mes jambes. Je l'ai écouté, tu vois, comme ça, sans rien dire, et j'ai refusé de le faire. Et puis un jour, finalement, j'ai fini par faire un cours d'essai dans une piscine et j'ai adoré. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne idée de faire des sports aquatiques si tu as des cheveux afro, et je vais te partager aussi ma méthode pour que tu puisses profiter pleinement des bienfaits de la natation sans craindre d'abîmer tes cheveux et toujours avoir des super beaux cheveux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Pourquoi je pense que c'est une très bonne idée de faire des activités physiques aquatiques si tu as les cheveux afro? Je pense ça pour deux raisons principales. La première raison est que ce qui va faire que certaines femmes aux cheveux crépus, elles vont être bloquées à l'idée de faire du sport par rapport à leurs cheveux, c'est du fait de la transpiration. Parce qu'il faut gérer la transpiration. Parce qu'effectivement, si par exemple tu cours, tu fais des squats, tu fais de la corde à sauter, je ne sais pas, la température de ton corps, elle va grimper et au fur et à mesure, ça va créer de la transpiration, etc. Et nous, nos cheveux crépus, ils vont réagir à l'humidité. Ils vont réagir à l'humidité en faisant des frisottis et également ils vont rétrécir donc le shrinkage. Et en plus, si par exemple tu vois ta détresse ou tu portes une perruque, une parure capillaire, des fois ça peut être compliqué de gérer cette transpiration au niveau de ton cuir chevelu parce qu'après il va falloir les rincer et éventuellement les laver. Donc, si tu fais des séances entre midi et deux ou le soir, ça te rajoute un peu des choses à faire que c'est peut-être pas pratique pour toi. Et là où est le grand intérêt de la natation ou même de l'aquagym, c'est que tu vois, quand tu vas faire ces activités-là, tu vas te mettre en maillot de bain et ton corps, il va être immergé dans de l'eau. Et le fait que ton corps va être immergé dans de l'eau, ça va réguler considérablement la température de ton corps, ok? Ce qui fait que ça va limiter de manière très importante la transpiration, tu vois. Moi, par exemple, quand je fais des séances d'aquabike ou d'aquatonique, etc., quand je fais ces séances-là, je ne transpire pas du tout, en fait. Même si, par exemple, le prof de sport, il dit, allez, pédaler quand je fais de l'aquabike, etc., pédaler, ou quand il nous dit de faire des tours de la piscine, etc., même si, par exemple, je fais ça, par exemple, en été, je ne transpire absolument pas en faisant ça. Alors que si je faisais les mêmes exercices de manière classique dans une salle, etc., là, l'équivalent, je serais complètement pleine de transpiration. Alors que quand je le fais dans la piscine, je ne transpire absolument pas. Et ça, c'est de grand intérêt, ce qui fait que mon cuir chevelu, il reste sec, mes cheveux, j'aurai pas plein de transpiration en fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire ce type de sport. Et la deuxième raison pour laquelle c'est très intéressant également des sports aquatiques, parce que les sports aquatiques, ce sont des sports dits de faible impact. C'est-à-dire, en fait, tu vois, quand tu es dans l'eau, en fait, c'est comme si tu étais un peu en apesanteur, tu vois. Parce que, en fait, l'eau, elle va soutenir le poids de ton corps et ce que ça va faire que ça va réduire le stress, la tension au niveau de tes muscles et au niveau de tes articulations. Ça fait que souvent, moi, quand je vais faire de l'aquagym, etc., j'ai pas de courbatures. Ça réduit aussi, tu as beaucoup moins de courbatures quand tu fais ça. Et comme tu as moins de courbatures, tu vas récupérer plus vite, etc. Tu auras moins de douleur et donc du coup tu auras plus envie de le faire régulièrement, etc. Donc c'est pour ça aussi, c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire ce type de sport. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire ce type de sport sans abîmer tes cheveux, parce que un gros souci par rapport à la natation et l'aquagym, c'est par rapport au chlore. C'est ça aussi, c'est le chlore, parce que dans les piscines, ils mettent du chlore, etc. Par rapport aux microbes, etc. Il y a le chlore, et le chlore, c'est un ingrédient chimique qui est très agressif pour nos cheveux crépus. Ça peut assécher beaucoup nos cheveux crépus. Donc il faut qu'on puisse protéger nos cheveux du chlore. Donc moi, je vais t'expliquer ma méthode.
L'accessoire indispensable qu'il faut que tu te procures dans un premier temps, c'est un bon bonnet de bain. Il y a quelques années, les bonnets de bain, ils étaient absolument pas adaptés aux cheveux afro. C'était une catastrophe. Franchement, c'était quand j'y repense, mais c'était une catastrophe totale. Déjà, les bonnets, ils étaient trop petits par rapport au volume de cheveux et surtout c'était surtout le matériau utilisé pour ces bonnets. Il n'était pas du tout adapté à nos cheveux. C'était beaucoup trop, comment je peux dire ça, c'était trop rigide. C'était des bonnets qui étaient faits en latex ou en caoutchouc. C'était trop rigide pour nos cheveux et c'était pas flexible. Donc, ce qui a fait que, moi, je me souviens, le fait de mettre le bonnet et de l'enlever, c'était difficile et ça arrachait les cheveux au niveau des tempes, etc. C'était pas rien que de mettre le bonnet, tu voyais que ça abîmait complètement tes cheveux. Même t'avais même pas mis les pieds dans la piscine, seulement d'utiliser ce bonnet, ça abîmait déjà tes cheveux, ce bonnet. Ça arrachait les cheveux. Je pense peut-être t'as eu ces cas-là. Heureusement maintenant, les industriels, ils ont développé de nouveaux types de bonnets qui sont 1000 fois mieux, mais heureusement. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google, tu vas taper bonnet de bain waterproof XXL femme. Quand tu vas faire ça, tu vas tomber sur plusieurs résultats. Tu vas sélectionner un bonnet que tu souhaites avoir en fonction de ton budget. Et quand tu vas aller dans la description du produit, tu vas vérifier, ça c'est très important, que le bonnet, il doit être en silicone. Ça c'est très important. Il faut que le bonnet, il soit en silicone. Après, au niveau de la taille, ce qui est bien maintenant, c'est qu'au niveau de taille, maintenant, on a des bonnets qui sont XXL. Et tu verras, moi le mien, mais ça change la vie d'avoir un bonnet qui est large et qui est confortable, où tout le volume peut rentrer et ta tête est confortable. Ça va te changer la vie. Ou si tu portes des locks, tu portes des tresses, mais ça va te changer la vie. Donc, taille XXL, il faut que ça soit en matériau silicone. Et pourquoi en silicone? Parce que ça, c'est exceptionnel, c'est parce que c'est waterproof. C'est-à-dire que ce type de bonnet-là, je peux te le jurer, moi-même je n'y croyais pas, même si je nageais sous l'eau dans la piscine, quand j'enlève les bonnets, mes cheveux, ils sont secs, ils sont pas mouillés, il n'y a pas de shrinkage. J'ai halluciné totalement. C'est complètement waterproof. La seule fois où mes cheveux ils étaient un peu mouillés, c'est parce qu'en fait, j'avais pas bien fait attention, j'avais pas bien mis le bonnet et j'avais une mèche derrière. J'avais une mèche un peu de cheveux derrière que j'avais pas bien mise et que mes cheveux, en fait, ils avaient été un peu mouillés. Mais sinon, tout le reste de la tête, c'était pas mouillé. Et en plus, ça c'est quand je vais nager. Mais si par exemple, je fais juste une séance d'aquagym, là c'est encore pire, mes cheveux, ils ne touchent même pas l'eau. Parce que quand tu fais, par exemple, je sais pas, de l'aquabike, de l'aquabox, peu importe, en fait, je ne mets pas la tête dans l'eau. Donc, tu peux faire une séance de sport de 45 minutes. Tu as un bonnet parce que c'est obligatoire dans les piscines, mais tes cheveux ne touchent même pas l'eau et en plus, tu vas pas transpirer. Donc, c'est exceptionnel. Donc, voilà. Et le fait que ça soit en silicone, ça fait que c'est hyper facile à mettre et c'est hyper facile à enlever. Ça glisse, en fait, tu vois. C'est doux, ça glisse et ça n'arrache pas les cheveux. Donc ça, c'est super. Donc tes cheveux, ils seront pas mouillés, donc il n'y aura pas de shrinkage. Et surtout, ils seront protégés du chlore de la piscine, en fait. Donc ça, vraiment, c'est super. Donc, ce que tu vas faire, en fait, concrètement, donc quand tu vas aller faire ta séance de sport, avant de mettre ton bonnet. Bon, si tu portes des tresses, ça va être facile. Tu mets un chignon, tu mets tes tresses, ça c'est facile. Si tu portes une perruque capillaire, donc une perruque, là du coup, ça va être hyper intéressant parce que tu te mets dans ta cabine, etc. Tu t'enfermes, tu vas pouvoir enlever ta perruque, la mettre dans ton sac de sport et mettre ton bonnet de bain. Parce que là, souvent, si tu mets une perruque, tu as tes tresses déjà en dessous, tu mets ton bonnet de bain, tu enlèves ta perruque et tu mets ton bonnet de bain. Donc voilà. Et tu vas pas transpirer, etc. Si tu portes tes cheveux naturels, tu fais 2 grosses tresses. Et je conseille plutôt de faire 2 grosses tresses que de juste faire un chignon parce que nos cheveux, si on les laisse comme ça, ils auront tendance à peut-être faire des nœuds, etc. juste avec un chignon. Donc moi, j'aime bien pour maintenir un certain étirement et éviter potentiellement un emmêlement avec des nœuds, je fais vite fait 2 grosses tresses.
Et après, là, je mets le bonnet. Voilà, et c'est tout. Tu vas faire ta séance, etc. Après, tu retires ton bonnet. Mais si tu as des tresses, c'est rapide. Poum, tu lâches tes tresses, t'es coiffé. Si si toi, tu portais une perruque, eh bien, tu vas pouvoir remettre ta perruque, etc., sans que personne te voie dans ta cabine. Et si éventuellement, toi, tu n'arrives pas bien à la remettre, eh bien, prends un petit miroir portable que tu mettras dans ton sac de sport. Comme ça, éventuellement, tu regarderas. Et puis après, tu termineras après dans la partie commune. Tu vas bien recoiffer, éventuellement repeigner ta perruque face à un grand miroir et tout ça qui sera dans les vestiaires. Et puis maintenant, si tu portes tes cheveux naturels, tu vas pouvoir enlever, défaire tes deux grosses tresses. Et après, moi, ce que je remarque, c'est que après, quand j'enlève, il peut avoir quelques légers frisottis. Donc, moi, j'amène toujours dans mon sac de sport. Très, très, très important. Tu amènes une brosse en poil de sanglier, là, la brosse, là, qu'on utilise pour plaquer les cheveux. Tu amènes ça et tu brosses légèrement rapidement et ça enlève les frisottis. Voilà. Et t'es coiffé. Et c'est hyper rapide. Moi, je fais ça, franchement, ça me prend pas 1000 ans. L'affaire est terminée. Tu fais ça et tu seras complètement tranquille. Pas des cheveux shrinkés, pas des cheveux pleins de transpiration, etc. Ça sera tranquille. Par contre, attention. Attention, si par exemple, par inadvertance, voilà, tu as des cheveux qui ont été immergés dans l'eau, qui sont mouillés, etc., ça veut dire que tu as été exposé au chlore. Et là, dans ce cas-là, il faut rincer tes cheveux et faire un léger shampoing doux pour bien enlever le chlore et après mettre un peu d'après-shampoing. Si tes cheveux ont été exposés, sont mouillés, etc. Mais si tu mets le bonnet waterproof, tes cheveux ne seront pas mouillés. Ok. Et tout ce que tu auras à faire, c'est faire ta routine capillaire classique et prendre soin de tes cheveux comme tu fais d'habitude sans avoir à faire plus de choses, etc. Suite à cette séance de sport. Donc voilà, c'est tout ce que tu auras à faire. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. N'hésite plus, plonge dans l'eau. N'aie plus peur d'aller faire de la natation ou même de l'aquagym à cause de tes cheveux. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Et concentre-toi sur le plaisir et sur les bienfaits que ces activités physiques vont pouvoir t'apporter. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Air Mindset.